Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo présentation des goodies Splatoon 3. Donc voilà, le fameux jeu. Hop, moi je trouve toujours beau l'intérieur des boîtes. D'ailleurs je l'ai toujours pas le Splatoon 2 en boîte. Je me le prendrai, j'attendais qu'il se brade un petit peu. Vu que je l'ai en dématérialisé avec la console, parce qu'à l'époque il donnait les codes. Donc, la fameuse, le petit goodies de précommande de chez la Fnac. C'est sympa. Mon frère, il m'a fait la joie de me prévenir qu'il allait prendre le goodies chez Micromania, qui est franchement quali. Donc dedans, dans cette petite housse, Splatoon 3, il y a des protections d'écran. C'est sympa, mais moi je m'en sers jamais. Donc là il doit y avoir pour la Switch classique et la Switch OLED. Moi j'aime pas. J'avoue, j'en mets pas. Après avoir, j'en ai pas mis sur ma Switch de base. J'en mets très rarement. À part sur les tactiles. Donc la trousse elle est sympa. Et vu la même un peu dans les mêmes tons pour le premier Splatoon. Le premier Splatoon sur la console. Voilà, c'est une grande trousse avec où on peut mettre la console. Et là il y a des rangements de jeu. Je sais pas le modèle que je préfère. Pour le coup, moi j'avais opté pour le premier, j'avais pris celle-ci. Qui était sympa. Je trouvais plus joli que le visuel qu'il y avait à l'époque. Tac. Donc voilà, tout ça c'est sympa. Et la manette pro, donc un petit peu deg parce que ma boîte elle a tout petit pet. Alors que l'autre j'ai réussi à l'avoir nickel mint. Donc là les petites différences, c'est que là on voit bien le logo Splatoon 3. Alors que là c'était juste une petite mention. Hop, toute petite mention Splatoon 2. Sinon au niveau packaging, voilà, on est sensiblement pareil. Hein. Franchement, hop, là il y avait un petit peu plus de tâches. Voilà, après on reste sur les classiques. Donc celle-ci bien sûr je vais l'utiliser parce que la mienne commence à être un petit peu en fin de vie. Donc ça se présente toujours un peu comme ça. Tac. Avec une sorte de petit carquois carton. Un petit guide. La manette, un câble. Hop. Donc, la manette. Avec un petit sticker comme ça pour protéger. Le petit sticker dans le papier. Hop, bulle. Ah oui, je garde tout. Donc ça, on range comme ça. Désolé, je fais mon rangement en même temps. Il y a une micro notice là. Mais bon, ça, tout le monde la connaît. Et le câble, j'en ai déjà un. USB-C de l'autre manette. Du coup, j'utiliserai pas celui-ci. Donc, c'est la même grippe, hein, c'est la même manette. C'est juste les petits logos qui vont changer. J'essaie de bien vous faire voir. C'est toujours très beau, hein, franchement. Donc je dirais, c'est pareil au niveau, parce que j'y avais la première, c'est-à-dire qui était un peu, qui galère à trouver. Faites attention. Il y a beaucoup de fausses qui sortent. Celle-ci, pour la trouver en vrai, je pense qu'il faut galérer. Vous voyez, je prends bien soin, hein. Je prends soin de mon matos. Hein. Celle-ci, vous voyez, là, le seul signe d'usure, c'est ça. Là, je sais pas si vous verrez, voilà, il y a un petit peu bouffé parce que c'est normal. Hein.
quand on la pose, mais sinon voilà, elle est très propre. Celle-ci, elle commence à avoir un petit souci de stick, vu que j'ai quand même énormément joué. Et donc celle-ci là, je vais la prendre exclusivement pour ma Switch, OLED. Voilà. Donc ce qui est très intéressant aussi pour le jeu, c'est que ce jeu-là, il y a un système de cloud en ligne de données. Donc voilà, on peut pas tricher, nos données sont sauvegardées sur les serveurs et ça permet de faire un partage de données entre deux consoles. Ce qui n'est pas possible sur le premier Splatoon sur la Switch, qui est exclusif à la console. Donc voilà, très content de la manette. Donc celle-ci va faire toujours la navette entre deux. Donc elle faisait la navette dans les trajets, donc je pense que c'est ça qui a fait que ça appuyait légèrement sur les sticks et a fait un petit défaut. Et celle-ci va exclusivement rester sur courant. Voilà, donc bah, franchement très content. Les couleurs un peu plus sobres, donc c'est plutôt pas mal parce que c'est franchement osé, surtout le rose, voilà, qui aura permis de faire rire pas mal de monde dans certains vocaux et facecam. Et sinon en goodies, bah, je me suis permis de vous présenter quand même ce fameux petit goodies Ori qui est devenu assez compliqué à avoir. Au Japon, il y a eu des suites pour le bundle là. Ils sont sortis des suites avec des coques blanches comme ça qui sont très très belles, mais qui ont flambé au niveau prix parce que bah c'est assez rare. Celui-là est pas courant maintenant. Et le fameux casque que j'ai, la boîte elle est, je l'ai encore, hein, mais elle est stockée dans une autre pièce et là je peux pas y accéder. Donc voilà pour tout. Je vous dis bah une prochaine vidéo bien sûr sur le jeu. Voilà, là j'avance un petit peu sur le jeu, pas le mode histoire mais le mode aventure pour débloquer des armes un petit peu stylées, exclusif au jeu. Allez, salut!